C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Audacious en version 4.0. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation. Oui. I agree. Next. Installe. L'installation ne pose pas de problème. Close. Je lance le programme. Et nous voici dans celui-ci. Alors, dans Fichier là-haut, je peux ouvrir des fichiers. Je peux aussi ouvrir une URL ou alors plusieurs fichiers. Rechercher dans l'audiothèque. On a l'à propos du programme qui se trouve ici, ce qui est plutôt inhabituel. Et on a les paramètres. Dans les paramètres, on a un premier onglet apparence. Donc l'interface, on a le choix entre deux interfaces, l'interface GTK ou l'interface WinAMP classique que je vais mettre. Donc comme vous voyez, il a l'apparence de WinAMP. Je reviens dans les paramètres. Donc si on est dans l'interface WinAMP classique, on a aussi le choix des habillages, c'est-à-dire des skins. Donc tous les skins compatibles WinAMP vont fonctionner avec ce programme. Voilà, on a le choix des polices. On a un onglet audio avec le choix du greffon de sortie. On a quelques options aussi. On a un onglet réseau qui permet de mettre un proxy. Donc si vous utilisez un proxy, vous allez pouvoir mettre les paramètres ici. On a une liste de lecture avec différentes options. On a l'info sur la pièce, donc c'est-à-dire sur la musique, où on peut rechercher des images correspondant à ces mots ou en exclure. On a aussi des greffons, donc des greffons généraux qui se trouvent ici. On a des greffons d'effets, comme par exemple supprimer les voix, même si ce n'est pas très performant, mais bon. On a la vitesse et l'auteur, l'écho, etc. On en a pour la visualisation. Des plugins d'entrée, ils sont tous cochés d'origine. On a une liste de lecture, même chose, et transport. Et enfin, on a quelques options avancées qui se trouvent ici. Alors, je vais me remettre en interface GTK, fermé. On a un onglet lecture où l'on peut lire, mettre en pause, faire des arrêts, écouter précédemment ou suivant. Même chose pour l'album, etc. Quelques options. On a des options de liste de lecture, lire, reprendre, actualiser. On peut trier. Donc comme vous voyez, on a le choix dans le tri, comme par exemple pour le titre, l'artiste, album, genre, durée, etc. Même chose pour la sélection. On peut supprimer les doublons. On peut importer ou exporter une liste de lecture. Dans Service, on retrouve le lien qui va renvoyer sur les greffons. On peut lire un CD audio, bien évidemment. Et Sortie, on peut augmenter le volume, réduire le volume. On a l'équaliseur ici. On a les effets qui va reprendre sur les paramètres. On peut enregistrer le flux et les paramètres audio, même chose qui va renvoyer sur les paramètres. Un petit peu d'options d'affichage. Et pour finir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le programme est capable de prendre les skins WinAMP. Donc j'ai un skin ici. Alors, on va le décompresser. Je vais utiliser personnellement 7-Zip. Donc je vais extraire avec un nom de répertoire. Voilà. Je vais copier ce répertoire et je vais aller dans mon C2 points, dans Programme, X86.
dans Audacious, Share, Audacious et Skin. Et là, je vais tout simplement coller mon répertoire du Skin. Et je vais relancer le programme. Je fais fichier paramètres. Interface, je prends Winamp classique. Et je me rends compte que mon nouveau skin est bien mis. Et qu'il fonctionne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!